C'est maintenant l'heure de la chronique Mieux-être avec Annie Beaulieu, qui est formatrice Mieux-être. Salut Annie. Salut Fred. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va bien, Annie. Puis c'est souvent la question, la première, lorsqu'on rencontre quelqu'un, c'est souvent ce qu'on demande. Et derrière ça, des fois, on répond oui, mais des fois, ça va pas toujours. Puis c'est un peu le sujet de notre chronique d'aujourd'hui, parce que, comme on le sait, la semaine passée, c'était la semaine de la santé mentale. Et c'est un sujet, je suis sûr, qui va interpeller beaucoup de personnes parce que la santé mentale, ça concerne tout le monde. Il y a personne qui est à l'abri d'un jour ou l'autre, peut-être d'avoir des ennuis, des soucis avec sa santé mentale. Donc, tu nous parles de ça aujourd'hui. Oui, je vous parle de ça aujourd'hui, puis c'est important d'en parler parce que on parle souvent de à quel point c'est important de prendre soin de la santé de son corps, de bien manger, de bien bouger, de bien dormir, de relaxer, de s'hydrater, mais on parle pas souvent de comment on peut prendre soin de notre tête. Puis ça fait partie de notre état de santé global en tant qu'individu de prendre soin de toutes les parts de notre être. Donc autant notre santé physique que notre santé mentale que notre santé émotionnelle. Et c'est un élément qui est important à prendre en compte puis qu'on met de côté très souvent parce que, je sais pas, c'est un peu tabou, ouais. On n'a pas envie de parler de ça, on n'a pas envie d'aller dans ces zones parfois plus obscures, là, peut-être, mais c'est important d'en parler. Parce que c'est pas toujours évident à délimiter parce que c'est contrairement à un problème de santé physique. Je veux dire, quand tu as une jambe de cassée, tout ça, tu le vois. Tu sais, il y a des choses qui sont plus peut-être apparentes. Lorsque ça concerne la santé mentale, c'est des choses qui se voient pas nécessairement. Donc, peut-être le fait que c'est encore tabou en 2023, là. Ouais, oui, comme tu le dis, c'est plus abstrait les problèmes de santé mentale. Des fois, ça s'insinue en nous un peu de façon sournoise, on s'en rend pas compte tout de suite. Puis tu sais, on laisse les choses évoluer ou peut-être que c'est plus facile à tasser de côté en se disant je vais gérer ça plus tard, je vais m'en occuper plus tard, que si on a un ennui de santé physique qui nous permet pas de fonctionner, comme une jambe cassée, par exemple. Donc, c'est plus abstrait, c'est plus sournois, c'est moins bien compris aussi. Fait qu'on a moins tendance à y porter attention. Et pourtant. Pour mieux comprendre, justement, parler de la santé mentale, ce serait peut-être bien de se poser la question, c'est quoi exactement la santé mentale? Selon l'Organisation mondiale de la santé, la définition de la santé mentale, c'est un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Donc, c'est vraiment un état qu'on ressent à l'intérieur de soi de bien-être quand on se sent en santé mentale, c'est qu'on se sent bien avec soi-même, autant dans notre corps que dans notre tête. Ça se peut-tu qu'il y ait un peu de confusion des fois dans la tête des gens par rapport à la santé mentale versus la maladie mentale? Je pense que c'est ça qui fait que des fois on hésite à parler de ça parce que on pense que quand on va parler de santé mentale, ça implique qu'il y a des enjeux de santé mentale. Mais quand notre santé mentale elle est fragilisée, ça veut pas dire qu'on a un diagnostic de maladie mentale. Ça veut simplement dire que peut-être on traverse une période plus difficile avec un niveau de stress plus élevé, peut-être que on vit plus de solitude à un certain moment, puis que ça nous met dans un état de bien-être qui est moins présent, si on veut. Mais c'est pas la maladie mentale et la santé mentale, ce ne sont pas des synonymes. En fait, la santé mentale, c'est en partie l'absence de maladie mentale. Ouais. Puis je dis en partie parce que ça peut dépendre de plein d'autres facteurs, mais quand on est en santé mentale, on n'a pas de maladie mentale, comme quand on est en santé physique, on n'a pas de maladie physique non plus. Et des fois, on a l'impression un peu qu'on vit un peu la pression que nous impose la société du fait que, on vit un deuil, on perd une personne ou on vit quelque chose de triste dans notre vie, puis on a l'impression que on doit rapidement se remettre sur les rails parce que justement, on a une pression pour aller bien. Mais faut se dire que c'est pas parce qu'on est déprimé pendant une semaine, par exemple, qu'on est nécessairement en dépression, là. Non, c'est ça. Tu sais, il faut faire la part des choses. Puis aujourd'hui, on va donner des trucs pour prendre soin de sa santé mentale au quotidien, je dirais, pour prévenir peut-être des enjeux de santé mentale comme une dépression, par exemple. Mais il faut juste rester à l'affût. Quand on commence à être déprimé pendant une certaine période de temps, il faut juste rester à l'affût puis dire OK, là, il y a quelque chose qui est pas, je suis pas
dans mon état de bien-être optimal, là, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça avant que ça dégénère et que ça devienne quelque chose de plus majeur, si on veut. Tu nous as parlé de trucs, Annie? Oui, ben parce que c'est important de prendre soin de sa santé physique, mais c'est important de prendre soin de sa santé mentale aussi. Puis je pense qu'on peut le faire au quotidien avec des petites choses simples. Puis j'ai 3 trucs aujourd'hui à vous partager pour prendre soin de ça. Parfait. On commencerait par... Le premier, tu as parlé de pression. Notre société met beaucoup de pression. Premièrement, on peut commencer à diminuer la pression envers soi. Donc, sans se laisser aller nécessairement complètement, là, puis tu sais, oublier toutes nos ambitions, mais c'est de réduire les exigences envers soi. De se donner le droit à l'erreur aussi. On n'est pas obligé de tout faire à la perfection dans la vie. On peut viser plutôt la progression, donc de s'améliorer, faire une amélioration continue de nos prouesses dans les différentes sphères de notre vie, mais sans viser la perfection, puis se donner le droit à l'erreur, ça permet de diminuer la pression et ça permet de garder notre santé mentale plus saine. Et de ralentir aussi, puis là je dis ça en parlant super vite, mais de ralentir notre rythme. Notre société nous impose d'aller vite, comme tu le disais, d'aller vite à passer à travers nos épreuves, d'aller vite, d'être productif, d'être efficace au travail, mais il n'y a rien de mal à ralentir son rythme et à créer de l'espace entre les activités, à se donner des périodes de transition des fois entre deux choses, tu sais, de se dire, OK, là, j'ai fait une grosse journée au travail, j'ai le droit à une période de transition avant de commencer mon chiffre à la maison. Ouais. Donc, de se permettre de ralentir, ça va aider aussi à diminuer la pression. Mais je pense qu'on le voit, il y a comme un courant justement de gens qui peut-être dans les nouvelles générations, tu sais, qui veulent justement avoir plus de temps de qualité, donc des fois mettre le travail au second rang puis mettre la vie personnelle plus en avant. Là. Ouais, ben en fait, c'est de trouver qu'est-ce qui est important pour soi, puis de dire ben moi c'est quoi la place que j'ai envie de donner à ça, puis à quel pourcentage j'ai envie de me donner dans cette sphère-là ou dans ces différentes sphères-là, puis de respecter son rythme. C'est correct des fois de pas tout faire rapidement, efficacement et de manière productive, de se reposer, de ralentir, ça finit par être productif à long terme. Donc ça c'est un bon truc pour prendre soin de sa santé mentale. Donc, faire baisser la pression, oui. Premier point. Deuxièmement? Le deuxième point, c'est de mettre plus de douceur dans sa vie. On vit dans un monde qui est très, très axé sur l'énergie masculine, donc sur l'action, sur faire des choses, réaliser des objectifs. Donc ça, c'est très, très énergie masculine et on met peu d'emphase sur le repos, l'introspection, les questionnements, les réflexions, qui est plus dans l'énergie féminine. Et là, je veux pas entrer dans le détail de l'énergie masculine et de l'énergie féminine, mais que vous soyez un homme ou une femme ou un être non-binaire, on compte ces énergies-là en nous, puis de trouver une harmonie entre les deux, entre l'action et le repos, entre la réalisation de projets et l'introspection pour faire un bilan et tout ça, ben ça aide à mettre plus de douceur dans sa vie puis à relâcher un peu là, le trop-plein. Se parler aussi avec douceur. Des fois, moi, j'entends des gens autour de moi, puis je pourrais lever la main aussi, ça m'arrive à l'occasion. On se parle très durement, puis on est dur envers soi. Donc, de mettre plus de bienveillance dans le discours qu'on tient à notre égard, ça peut aider à mettre plus de douceur dans le quotidien et ça nous aide à prendre soin de notre santé mentale. Et de s'offrir aussi des périodes de temps pour être en silence, pour justement se couper du bruit extérieur, puis du mouvement, puis de l'effervescence extérieure, pour être un peu plus doux envers soi, puis des moments aussi pour faire ce qu'on aime et s'accorder du temps pour soi, pour se donner de l'importance, si on veut. Donc, plus de douceur. Plus de douceur. Et finalement, troisième point? Le troisième point, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. Si ça va pas dans notre vie, de trouver des gens autour de nous en qui on a confiance, des amis, des proches, à qui on peut se confier, à qui on peut parler de ce qui va pas bien. Tantôt, d'entrée de jeu, tu demandais est-ce que ça va bien? Puis la réponse qu'on donne pas mal automatiquement tout le monde, c'est oui, ça va bien, parce qu'on veut pas entrer dans les détails. C'est la réponse courte. Mais avec les gens qui sont proches de nous, avec les gens en qui on
on a confiance, on peut aller au-delà de ça puis vraiment dire les vraies affaires. Puis si ça va pas, ben en parler, ça va aider à dissoudre peut-être des idées qu'on a dans notre tête puis des nœuds aussi pour faire de la lumière sur ce qui va pas. Puis de pas hésiter non plus à aller consulter un professionnel de la santé si on sent que là les choses glissent plus que ce qu'on voudrait puis qu'on a un peu perdu le contrôle ou que là on vit des moments noirs pendant une période prolongée, qu'on sait plus comment s'en sortir. Ben faut pas hésiter à demander de l'aide. Ce n'est pas d'être faible que de demander de l'aide. Au contraire, ça dénote une grande force de caractère. Puis je pense qu'on a tout intérêt à le faire pour garder notre santé mentale saine. Et de l'autre côté, Annie, pour les gens qui côtoient des personnes des fois qui ont des enjeux peut-être de santé mentale, puis que des fois on n'est pas sûr, puis on questionne la personne, puis on sent que ça va pas bien. Même si la personne nous dit oui, on sent que dans son non-verbal, tu sais, dans son attitude, il y a quelque chose qui va pas. Aussi, pour les gens proches, c'est on peut essayer de creuser un petit peu plus loin, puis aussi d'inciter la personne à demander de l'aide ou même demander de l'aide pour la personne si jamais là, ça va vraiment pas là. Ouais, puis quand quelqu'un, tu sais, quand vous sentez que quelqu'un autour de vous va pas bien, n'hésitez pas à poser les vraies questions. Des fois, on tourne autour du pot là, puis on se dit je vais pas aller au cœur de l'affaire parce que je veux pas la bousculer, mais posez les vraies questions. Les gens qui ont confiance en vous vont s'ouvrir, ça va leur faire un bien énorme de sentir qu'ils sont écoutés de votre part. Donc, ayez pas peur d'aller au fond des choses. Parfait. Donc, on souhaite une bonne santé mentale à tous nos auditeurs, Annie. Oui, absolument. Et je te remercie beaucoup de cette chronique. Je suis sûr que ça parlait à beaucoup de personnes. Puis, soit dit en passant, on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur ma page YouTube aussi. Puis, j'ai quelques places en coaching si jamais il y a des gens qui ont envie d'explorer leur santé mentale d'une façon soutenue ou avec un accompagnement. Ben, j'ai quelques places, donc n'hésitez pas à me contacter via mon site Internet. Ça va me faire plaisir de vous accompagner. Parfait, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Annie. Merci, Fred. À bientôt.